J'aimerais vraiment remercier le Seigneur vraiment pour la vie de tout un chacun. Et je suis reconnaissant au Seigneur vraiment de vous connaître tous et de vous compter aussi dans ma vie. Je tenais vraiment personnellement à vous le partager. Vous savez, l'amour du Seigneur, c'est en toutes circonstances. Et en toutes circonstances, on doit être capable de reconnaître aussi ce que le Seigneur fait au travers des autres. Et dans le monde, on a souvent la tendance de dire, je me suis fait seul. Dans le Seigneur, c'est pas le langage d'un enfant de Dieu. Même d'un païen, ça c'est un faux langage. On ne se fait jamais seul, on a toujours besoin des autres. C'est pour ça qu'on est un seul corps. Alléluia. Donc on est encore édifié et béni encore de persévérer ensemble. Dis à ton frère, dis à ton voisin, tu as choisi la bonne part. Qui ne te sera jamais ôtée. La bonne part qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous parler ce matin du discernement. Ce qui me vient vraiment à cœur, c'est le discernement. Vraiment nous parler du discernement parce que nous vivons des temps très difficiles. Et on va poser les sous-bassements du discernement. J'espère ne pas être très long pour soit on fait 2 enseignements, soit on reste à un seul enseignement. Alors, le discernement, dans cette traduction, ça va être mis éprouvé, ça va être mis examiné, ça va être mis jugé. Pourquoi le discernement? Parce que, comme je dis, on vit dans un monde compliqué, difficile. Le discernement à plusieurs niveaux. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes, il faut déjà comprendre cette identité. Nous avons été transportés d'un royaume à un autre. Il faut comprendre que nos réalités sont d'abord spirituelles. Et ça, c'est vraiment capital. J'en parlais encore avec quelqu'un hier, je lui ai expliqué que non. L'histoire de Dieu et de foi, c'est pas une histoire humaine. Si tu es déjà au niveau humain, tu continues à penser que humain, vraiment, je ne sais pas comment on peut avancer sur ce sujet. Tu es complètement à côté. Et c'est ça qui va différencier un enfant de Dieu et quelqu'un qui pratique juste une religion, qui se dit que c'est un ensemble de règles et de choses pour vivre sa vie humaine. Oui, il y a cet aspect, mais c'est au-delà la vie dans le Seigneur. Toi et moi, on a été transportés. Ça c'est vraiment important à comprendre. Transportés d'un royaume. Un royaume qui a ses règles. Un royaume qui a ses principes. Un royaume spirituel. Même si on ne voyait pas ce royaume, à part les gens qui pratiquent les trucs mystiques, tout ça, peut-être qui avaient les yeux ouverts à certaines choses. Eux, c'est clair que s'ils viennent à Christ, ils sont conscients qu'ils sont quittés d'un royaume à un autre. Mais toi et moi qui vivons une vie lambda, qui ne sont pas forcément conscients, n'ayant pas pratiqué de façon claire, de façon ouverte, des sciences occultes, on n'est pas conscient de cela. Et du coup, on ne comprend pas vraiment à quoi c'est le discernement. Étant donné, comme je dis, c'est un champ qui est tellement vaste, et on vit dans un monde où tout semble être vraiment dans la confusion totale. Sans le discernement, même au milieu des chrétiens, on a beaucoup de problèmes. Comme je dis, pourquoi le discernement? Comme je dis, déjà dans le monde va très mal. On voit que ça va dans tous les sens. On ne sait plus où poser la tête. On ne sait plus en quoi croire. Tu écoutes les informations, c'est seulement la peur qu'on met sur les gens. C'est la panique totale. Les gens sont paniqués parce que les gens ne discernent pas les temps. Les gens ne discernent pas ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas où va le monde. Et ce discernement déjà commence pour nous en tant qu'enfants de Dieu dans la parole. Alléluia. Premier des niveaux pour commencer à bâtir sa vie de discernement, avant la prière, c'est d'abord la parole. Tu vas prier en t'appuyant sur la parole. Tu ne peux pas prier en t'appuyant sur quelque chose que tu ne connais pas. Donc c'est très important, la parole comme socle pour bâtir, comme je dis, le discernement de façon générale. Maintenant, encore dans l'église, on a besoin encore beaucoup plus de discernement. Pourquoi? Vous connaissez ça? Merci Saint-Esprit. Matthieu chapitre 13. Je vais lire. Vous connaissez bien la parabole de l'ivraie et du blé. Et c'est comme ça va aussi répondre à une question. Oui. Matthieu chapitre 13.
On va aller à partir quand le Seigneur les explique la parabole du semeur et la parabole de l'ivraie et du blé. Nous allons lire à partir du verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchant de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume, lisez bien, de son royaume, tous les scandales et tout ce qui commet l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, ou bien pour comprendre, comprenne. Donc, Jésus-Christ prend la parabole du semeur, de l'ivraie du champ. Et vous voyez que quand il décrit, il prend une situation naturelle qu'il explique. La semé au champ, tout ça. Mais pour révéler des réalités spirituelles. Et nous sommes dans ce cas-là. Parce que quand l'Église naît, c'est exactement ce qu'il a dit. Le semeur est venu, il a sémé. Il n'y a pas encore d'ivraie. On ne connaît pas l'ivraie. Tout est encore exactement comme lui-même l'avait dit, comme lui-même l'a posé. Mais ici, quand il parle de son royaume ici, en fait, il est en train de parler de façon générale. Parce qu'il a dit, le champ, c'est quoi? C'est le monde. Et dans ce monde-là, tu vas donc voir les gens qui se mélangent à l'église, qui vont ressembler à l'église, qui vont ressembler à des chrétiens, et qui ne sont pas en réalité les gens qui lui appartiennent. Mais il dit c'est le diable. Ce qu'il dit est très important. Il ne dit pas vraiment ils ont quelques petits soucis psychologiques, vraiment ils ont quelques soucis mentaux, vraiment ils ne se sentent pas bien, vraiment non. Il dit que l'ivraie, c'est le diable qui a sémé. L'ennemi dont il parlait, que le diable a sémé. Il faut que tu comprennes, bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle de l'église de façon générale, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Il y a vraiment des semences diaboliques. Et si tu n'es pas conscient de ça, facilement tu peux te faire emporter par des choses. Le temps de réaliser, ça t'a déjà détruit. Et c'est pour ça que, vous allez voir que beaucoup de gens qui ne croient pas au Seigneur se servent des faux prophètes et des charlatans, ne sachant pas que cette parabole a été annoncée par le Seigneur. Ils se servent de ça pour discréditer l'église. Vous voyez comment l'ennemi est malin? Il sait que l'ivraie va être arraché par le Seigneur. Vous voyez? Il sait ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est en même temps les gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour présenter, voilà, c'est ça l'église. Regardez comment ils font. Regardez comment ils abusent. Tout ça. Et quand les gens viennent parfois me rencontrer, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Ça doit arriver parce que le Maître nous a prévenus. Mais sauf que nous devons avoir le discernement. Si nous n'avons pas le discernement, nous allons entrer dans cette même confusion. Voilà pourquoi il y a cette énorme confusion. On ne connaît pas l'Écriture. Vous voyez, si vous et moi, on n'a pas lu, on ne pourra pas savoir cette histoire de l'ivraie et du blé. On peut marcher, on se dit que dans l'église, que tout ce qu'on va rencontrer, forcément, sont animés de l'Esprit de Dieu. Et si l'ivraie et le blé sont là, on peut facilement faire la confusion. Et ici, il dit que lorsque ça va mûrir, ce sera le temps de la moisson. Le temps de la moisson, ça veut dire que ça a mûri. Pour faire la distinction entre l'ivraie et le blé, il faut que le blé mûrisse, qui est prêt à être moissonné. Là, on peut distinguer. Et si les gens sont toujours des petits enfants dans l'église,
C'est pour ça que les gens ils manquent de discernement. Ils ne peuvent plus reconnaître qui est l'ivraie, qui est le blé. Parce qu'en même temps qu'il nous met au niveau des disciples, c'est-à-dire du blé et de l'ivraie, en même temps il nous met comme des observateurs de ceux qui voient le chant, à qui on décrit le chant, parce qu'il explique le chant aux disciples. Donc ils sont censés voir et comprendre le chant. Donc ils sont en même temps acteurs et ceux qui sont à l'extérieur pour comprendre comment le chant est constitué. Donc toi et moi, faut pas qu'on marche, on croit. Si déjà tu marches partout où on parle de Dieu, partout où on soi-disant parle de Christ, tu crois forcément que tous ceux qui sont là-bas, tous ceux qui prétendent qu'ils parlent de Dieu, sont animés de l'esprit de Dieu, tu es en train de te tromper. Ce n'est pas tous. Tout le monde, il peut répéter Jésus est Dieu, comme dit souvent aux gens. Ce n'est pas le fait que quelqu'un dise la même chose que moi. Je vous dis que j'ai rencontré des gens, quand ils parlaient, certains frères me disaient que non, il parle comme toi, comme de Dieu, que lui et moi, on n'a pas le même esprit. Je ne sens pas l'esprit qu'il anime. Et tôt ou tard, on s'est révélé que non, on n'a pas le même esprit. Ce n'est pas dire la même chose. J'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu, mais non, il avait des choses qu'il disait qui étaient différentes de moi. Sur certains points, il aborde différemment. Mais je reconnaissais l'esprit qu'il habitait, qui était le même esprit que le mien. Alléluia. Je reconnaissais qu'il avait l'esprit, on avait le même esprit. Et ce n'était pas en fonction de ce que, où on était d'accord, où on était désaccord. Mais l'esprit de Dieu, dans ma communion avec le Seigneur, quand il parlait, je pouvais discerner que celui-ci, c'est mon frère dans le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a un travail qui est fait en amont qui me donne la capacité de discerner. Et comme il dit, le discernement de base c'est la parole qui va te ramener donc aux esprits. Mais déjà, si tu ne connais pas la parole, si toi tu continues à croire que tout le monde qui parle de Dieu est animé de l'esprit de Dieu, tu te trompes. Il peut dire même toutes les vérités de la Bible. Mais c'est un imposteur, c'est un sorcier, c'est un fils du diable, c'est un démon. Comme Jésus-Christ a dit de Judas, que Judas était un démon. C'est dur, hein, mais c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, j'ai choisi, parmi vous, il y a un qui était un démon. Mais s'il était un démon, on comprend pourquoi Satan avait dit l'habiter pour que le gars trompe le Seigneur. Donc, on dit que c'est le fils du diable. De même que Jésus-Christ donne son Saint-Esprit, certains sont animés par des démons. Ils prophétisent par des démons. Ils enseignent par des démons. C'est dur d'entendre ça, mais c'est la réalité. Si toi et moi, on est des enfants de Dieu, on a reçu le Saint-Esprit, on parle par l'Esprit. Eux, ils ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont les enfants du diable. Ils vont parler par quoi? Ils vont parler par quoi? Par les esprits de leur père, pas des démons. Mais, si toi, on ne t'enseigne pas ça, on te fait croire que non, dans l'église, tout le monde est là. Tout le monde est vraiment... Tu vas rencontrer un politique qui parle de Jésus. Ça, il faut discerner, hein. Tu écoutes, moi j'avais écouté un faux prophète, je vous assure que si tu n'avais pas cette maturité, tu vis de toute ton âme sur toi, tu dis non. Il avait un esprit, quand il parlait, ça t'amenait à te dépouiller. L'esprit qui l'animait, quand il parlait, tout ce qui était à côté de moi me disait, j'ai pris tout mon argent, j'ai donné. Et que oui, j'ai senti cet esprit qui voulait se saisir de moi et j'ai combattu. On m'avait invité à une conférence comme ça. Il dit, ce type, il n'a pas l'esprit de Dieu. Quand il a commencé à parler, j'ai commencé à prier. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu qui parle. Pourtant, il prenait la Bible. Mais quand il est sorti, c'est ce qu'il a fait. Il a vidé 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Les gens sont allés vider leur compte. En secret. Il a fait des scandales comme ça partout. Invité à Lausanne, conférence. Donc, il avait l'air de dire des choses qui étaient en accord avec la Bible, mais déjà il disait que son esprit n'est pas bon. Bon, de toute façon, il était animé de notre esprit, d'une façon ou d'une autre, il va sortir des Écritures, ça c'est sûr. Même s'il restait un peu. Mais le discernement des esprits n'était pas évident, parce que les gens n'ont pas cette profondeur comme il y a dans la parole. Donc lorsqu'il glisse, il sort. Tu ne te rends pas compte qu'il a glissé, il est sorti. Parce que c'est ça que tous les charlatans ils font. L'ennemi vient, il dit qu'il a habillé des brebis. Mais au-dedans, c'est un loup. Ça veut dire que tôt ou tard, il doit quand même montrer qu'il a des crocs, qu'il a des dents de loup. C'est pas quand même une brebis. Quand il va vouloir imiter la brebis, il va vouloir faire merde. Hey, ce qui est dans ta bouche là, c'est pas quand même, c'est pas la forme de la bouche d'une brebis. Donc tu vas discerner un moment qu'il a quand même glissé, il est sorti, avant de revenir.
C'est pourquoi la parole est très importante. Comme je dis, la première chose que j'ai voulu d'abord quand on nous parle de discernement, c'est nous montrer que le temps que nous vivons, il y a vraiment des livrets et du blé. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et une fois qu'on a compris qu'il y a des livrets et du blé, et comme c'est un combat spirituel, il faut s'armer de la parole. Lorsque le Seigneur s'est retrouvé avec l'ennemi, le Saint-Esprit l'a poussé pour vivre le combat spirituel. Vous le connaissez très bien. Disons, restons dans Matthieu chapitre 4. Nous connaissons très bien cela. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 4. Merci Seigneur. À partir du verset 1, on dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans une ville, dans la ville sainte, le plaça sur le haut temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Arrêtons-nous là. Nous allons même plus jusqu'à après. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Amen. Quand nous parlons de la base du discernement, après, ça va être très utile, comme je dis, pour discerner les vrais. Si on discerne les vrais, on discerne les faux prophètes, comme je dis. Parce que c'est eux qui vont être mis en avant. Le Seigneur nous a prévenus. Il a dit qu'il y aura des faux prophètes. Comme on a dit, c'est les vrais. Parce que le temps où il a sémé l'église, il n'y a pas encore les vrais. Tout est encore neuf. Tout le monde découvre. Lui-même, l'ennemi, lui-même, il découvre. Mais comme il aime singer, aime photocopier, il veut s'introduire, il va faire quoi? Lui-même aussi ramener sa part de semences au milieu du peuple de Dieu pour s'aimer la grande confusion. Vous voyez? Et là, le Seigneur nous a aussi prévenu, Matthieu chapitre 24, vous le connaissez. Les temps difficiles qu'on va vivre, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, tout ça. Les chrétiens aujourd'hui ne lisent pas les Écritures. Comme il dit, ils n'ont pas ce premier soubassement. Mais ils pensent qu'on va lui présenter un faux prophète aujourd'hui. On va lui lire l'Écriture. Ah oui, on va montrer qu'il a fait 2-3 trucs. C'est un faux prophète, il aura le discernement. Ça ne te donne pas le discernement. Et ça ne va jamais donner le discernement à qui que ce soit. C'est une dérive totale de présenter les faux prophètes et de croire qu'en présentant les faux prophètes, ceux qui vont écouter, ils vont voir, soit disant que ce sont les faux prophètes, vont avoir le discernement. Jamais. Ils n'auront jamais le discernement. C'est une bêtise. C'est une grossière bêtise. Parce que le Seigneur a prévenu qu'il y aura des faux prophètes. Donc, il y aura toujours. Et il y aura les gens qui vont croire à ces faux prophètes. Discerner les faux prophètes est plus difficile qu'on ne le pense. Parce qu'il y en a qui sont, c'est évident. Les faux Christ, c'est évident. Il vient dire, je suis le Christ. Comme certains là qui étaient en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Japon, en Chine, tout ça. Ça, c'est facile. Mais les faux prophètes, ce n'est pas si évident que ça. Parce que là, dedans, il y a catégorie et catégorie. Il y en a de façon ostentatoire, il s'affiche, tu vois vite. Mais l'autre, tu ne vois pas facilement. Hein? Il a une bonne connaissance de la parole. On va aborder. Comme l'ennemi a apporté la parole. Vous avez vu comment il a apporté la parole? Il a commencé sans la parole. Après, il est rentré dans la parole. Après, il est ressorti de la parole. Exactement le chemin des livrets. On commence sans la parole. Et puis on rentre un peu dans la parole. On prend la parole, c'est éléments de la parole. Et puis on sort de la parole. Tu ne vois que du feu. Parce qu'on mélange tout ça et on te donne. Si tu n'as pas l'appui dans la parole de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Pour avoir le discernement, il y a les esprits. À moins que tu aies reçu le don de discerner les esprits. C'est aussi un don. Il y a le don que Dieu donne. 1 Corinthiens chapitre 12. Le don de discerner. Mais tout le monde n'a pas le don.
Donc, mais tout le monde doit pouvoir discerner, puisque la Bible dit d'examiner toutes choses. Ça concerne pour tous les enfants de Dieu. Celui qui a la grâce de Dieu, il a le don. Mais gloire à Dieu. Il reste dans un coin comme ça là, il n'a même pas besoin de prier, il voit quelqu'un. Celui-ci, il a un esprit qui n'est pas correct. Vous voyez que vous comprenez pourquoi il s'éloigne de la personne. Après, vous vous rendez compte, le temps de réaliser que la personne a fait des ravages et des dégâts dans l'église. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont parfois fait cette bêtise. Quelqu'un vient à l'assemblée, il a l'air gentil, il a l'air correct, il a l'air bien. Vous l'accueillez, vous n'avez pas besoin qu'il accueille le diable. Il va venir semer la paille et puis il va partir. Et c'est comme ça qu'ils vont d'église en église, ils sèment le désordre. Parce qu'ils ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu. C'est pas parce qu'il dit la même chose que toi. C'est pas parce qu'il connaît soi-disant des choses. Mais quels sont les fruits qu'il dégage? Les fruits d'amour, de paix. Tu peux ne pas être en accord avec quelqu'un, mais c'est les fruits que tu vas dégager qu'on va voir que non, ça c'est un enfant de Dieu ou pas. Ou bien c'est un semeur de désordre et de confusion. Mais c'est ça que l'ivraie vient faire. L'ivraie vient semer la confusion, le désordre. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui fait quoi. L'ennemi vient auprès du Seigneur. Il commence sans la parole. Et les chrétiens aujourd'hui veulent discerner sans la parole. Je dis, à moins que tu le donnes discerner. Mais ça, il faut vraiment que tu l'aies. Hein? Et même quand tu l'aies, ça, c'est dangereux. Parce que Pierre, lui-même, un moment, il s'est laissé entraîner par l'hypocrisie. Lui qui, avec une manifestation de la grâce de Dieu incroyable dans sa vie. Donc, on peut dire que le discernement là, même si tu as le don, il faut toujours avoir ces paramètres que nous partageons. La parole et rester toujours dans la parole. Jésus-Christ a commencé avec la parole et il a fini avec la parole face à l'ennemi. Donc, pour discerner les esprits, toi et moi, avant toute chose, bien aimé dans le Seigneur, excusez-moi, avant toute chose, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, on doit être dans la parole. On doit prendre le temps de lire la parole. On doit prendre le temps, même si on ne comprend pas. On a lu Matthieu chapitre 13. Quand Christ donnait les paraboles, les disciples étaient avec les gens qui donnaient les paraboles, non? Oui ou non? Ils étaient là. Ils ne comprenaient pas la parole. C'est la parabole qui était donnée. Ça les échappait. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont dans le lieu secret avec le maître? Seigneur, explique-nous cette parole. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Seigneur, explique-nous cette parabole. La figure que ça montre, c'est exactement ce que nous partageons dans le discernement. C'est que toi et moi, on lit la parole, on ne comprend pas. On va donc dans la prière auprès du Seigneur. Explique-nous ce qui se passe. Donc, on a un temps d'intimité avec le Seigneur. Il y a le temps public où il parle. On a le temps avec les frères où on écoute un enseignement. Ok? C'est quand le Seigneur, il parle publiquement. On est comme l'église qui est là devant lui, comme ses disciples. C'est lui qui est en train de parler. Comme actuellement, il se sert de moi pour parler. Maintenant, au temps où on veut comprendre ce qui a été dit par le Seigneur, on est dans le lieu secret, dans l'intimité avec lui. C'est ça l'avantage d'être disciple. Et ça, Matthieu chapitre 13. Dans l'intimité maintenant, il faut discerner ce que le maître a dit. Parce que nous ne voulons pas rester bêtes, idiots. Par rapport à ce qui a été dit. On était devant avec tout le monde. On a aussi dit Amen, Amen. Beaucoup de chrétiens disaient. À l'église, ils disent Amen, n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris. C'est pas mauvais. Il dit Amen parce qu'il reconnaît que c'est la parole de Dieu. Même s'il ne la comprend pas. Mais sauf qu'après, il faut rentrer dans le lieu secret. Repartir avec cette parole auprès du maître. Seigneur, tu as dit quelque chose là. J'ai dit Amen. Moi-même, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu prends ce temps dans l'intimité avec le Seigneur. C'est la parole et la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui donne le discernement. C'est ça qui ouvre l'intelligence. Quand l'ennemi va venir, tu vas pouvoir savoir quand est-ce que tu peux opposer la parole à la parole qui a été donnée sans que ce ne soit quelque chose qui est désagréable à Dieu. Alléluia. Parce que voilà ce qui se passe. Il donne une parole au Seigneur. Le Seigneur utilise la même parole. Mais pourquoi celle du Seigneur est valable et pour lui n'est pas valable? Pourquoi? C'est parce qu'il a une intention qui est différente à la volonté du Père. Alléluia. Christ lui va accomplir la volonté du Père. L'ennemi veut le détourner de cette volonté.
Donc, certaines personnes peuvent prendre la parole, mais comme on voit aujourd'hui, tout le monde a la Bible, c'est pourquoi on accuse les chrétiens aujourd'hui que, oh, c'est à cause de la Bible, on abuse les gens. J'ai dit toujours aux gens, mais tout le monde peut se servir de la Bible. Tu peux servir de la Bible pour devenir un grand bandit, un grand arnaqueur. Ça ne change pas que la Bible reste la Bible. Et même que les gens peuvent se servir de ça pour faire beaucoup de bien. Ah, dire, oui, c'est vrai, je n'avais pas vu comme ça. Tu ne peux pas voir comme ça parce que tu es déjà dans une position de juger, de condamner. Tu n'es pas dans une position vraiment d'examiner et de comprendre. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que toi et moi, lorsqu'on est dans le discernement, on ne peut pas chercher dans les Écritures ce qui nous arrange. Tu ne peux pas avoir le discernement si tu ne peux pas chercher dans la parole de Dieu ce qui t'arrange. Tu dois chercher ce qui arrange le Père. Voilà pourquoi tu peux opposer la parole à la parole qui est donnée. Parce que notre parole-là, elle n'est pas selon la volonté du Père. Elle est sortie de son contexte. Et c'est ça qui va te permettre donc, lorsque un charlatan va lire les Écritures, il va lire quelque part, tu n'as pas besoin de t'opposer à lui. Dans ton esprit, tu dis, cette parole-là, je ne la reçois pas. Parce qu'elle n'est pas donnée dans l'intention de servir le Père, mais dans l'intention de te servir toi. Et tu peux opposer donc la parole à sa parole sans que ce ne soit un problème devant Dieu. Parce que ton opposition, c'est pour rentrer dans la volonté du Père. Les chrétiens ont peur de ça. Non. Parce que quelqu'un amène le livret. Vous croyez que quand le livret va venir, vous croyez qu'il va venir, il va venir sans Bible. Il va venir avec la Bible. Mais tu dois pouvoir lui dire comme le Seigneur dit, non mon ami, il est aussi écrit. Hein. Tu nous amènes où? Tu peux avoir avec nous. Ou pourquoi on doit te suivre dans ce que tu fais? Tu vois quelqu'un il chauffe la salle, les gens sont déjà, oh, parce que les chrétiens, les gens aiment quand même beaucoup danser. C'est bien, mais quand on danse un peu, tout la chaise s'installe. Hein. Les gens dansent, sont déjà bien chauds. Faux prophète maintenant, il s'installe là. Il fait les appels de fonds, l'appel, plein d'argent. Il voit que c'était ne réagisse pas. Il dit non, c'est comme Abraham. Vous savez vraiment, Abraham, il avait donné un sacrifice à Isaac. Et pour sacrifice, il est venu faire un taureau. Un frère qui dit, mais quand Abraham il a fait le taureau, c'était un animal qu'il a mis. Et c'était pas les enveloppes. Le prophète ne sait plus quoi dire. C'était pas les enveloppes que les gens apportaient pour mettre. Il y a une petite compréhension. Ça a cassé tout ce qu'il est tenté de produire là. Parce qu'il s'est servi d'un verset biblique pour inventer, pour faire n'importe quoi. Certains ont suivi. D'autres, ça a ouvert les yeux que, au fait, ce qu'il dit n'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'il a pris la même écriture qui a été prise par l'autre pour abuser, pour dépouiller. La même écriture s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça qu'on doit l'utiliser. Parce qu'il cherchait la volonté du Père. Ça n'avait rien à voir avec la cupidité. Donc, le discernement aussi exige de pouvoir poser des questions et avoir des réponses. En aucun cas, sauf quand le Seigneur pensait que les disciples ne sont pas encore prêts à avoir l'explication. Mais dans tout ce qu'il leur a dit, même si c'était compliqué, quand il posait des questions, il donnait des réponses. Quelqu'un qui travaille dans le discernement, c'est quelqu'un qui va poser des questions et il doit avoir des réponses. Si tu es dans une assemblée déjà, tu ne peux plus poser des questions. On empêche que tu poses des questions, c'est qu'il y a un problème. Tu vas quelque part, on enseigne des choses, tu ne peux pas poser des questions, il y a un problème. Tu ne peux pas aiguiser ton discernement. Premièrement parce que tu peux poser des questions, pas par méchanceté, parce que tu ne comprends pas, parce que tu veux comprendre. Et c'est ça qui peut te pousser à comprendre. L'esprit qui anime ses frères, ce n'est pas le même esprit que moi. Ils sont déjà très agacés qu'on pose des questions. Ils sont mal à l'aise. Ils n'aiment pas. Tu fréquentes une assemblée, tu te rends compte qu'il y a un esprit sectaire. Quand tu arrives, les gens sont là, tellement minutieux comme des religieux. On n'a pas le droit de dire des choses. Tu poses une question, les regards simplement des mamans dans l'assemblée te disent que mon frère, il ne faut pas poser des questions ici. Les regards des papas te disent que toi tu sors d'où? Ici on ne pose pas les questions. Donc tais-toi ici, tu n'as rien à dire. Ça commence à t'éveiller que je suis où? Parce que les disciples qui voulaient comprendre, dont le maître enseignait publiquement, il rentre dans le lieu secret et dit, maître, explique-nous ton histoire que tu racontais là. Parce qu'ils avaient cette proximité avec le maître. Et comme je dis, ça révèle deux niveaux, la parole et la prière. Mais j'ai commencé par la parole. Parce qu'on a vu que dans ce combat spirituel, le Seigneur a opposé la parole. Alléluia. Parce que les gens, c'est bien d'avoir des visions, je ne suis pas contre, d'avoir des révélations et tout ça. Mais s'il n'y a pas la parole, comment est-ce que tu vas pouvoir vérifier même si tes visions sont en accord avec la parole de Dieu?
Parce que c'est aussi inspiré du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas venir t'inspirer des choses qui vont à l'encontre de ce qu'il a déjà inspiré. Il y a un problème. Je vais vous donner encore, je ne sais pas si vous avez déjà donné ça, une petite anecdote. Une maman dans l'église, elle avait un gros piano chez elle. Un gros piano, mais ce n'est pas elle, c'était à son fils. Gros piano là, les orgues, les gros pianos. Les frères, parce qu'on t'a demandé, il faut venir, vraiment, ce n'est bien que ça serve pour l'œuvre de Dieu. On m'a dit que non, bon, c'est là, ça ne bouge pas à la maison, c'est là. Ils ne savaient pas à qui ça appartenait. Voilà, un jour, les frères s'ensemble en prophétie. Oh maman, le Saint-Esprit dit que tu dois apporter le piano qui est chez toi là, pour que ça serve dans l'église. La maman, la vieille dame, tu es tranquille. Après, elle m'a posé une question. Elle dit, j'ai demandé, Bishop, le Saint-Esprit ne sait pas que le piano là ne m'appartient pas. Donc c'était la confusion totale. Puisque le piano lui appartenait parce que le piano est son fils. Que maintenant ils sont la prophétie, le Saint-Esprit dit que le piano qui est chez toi qui t'appartient, ton piano qui est à la maison. Donc le Saint-Esprit ne sait pas que le piano n'est pas à moi. Que mon fils a laissé le piano là depuis, et c'est son piano. C'était la confusion totale. Le discernement. Très important pour ne pas se laisser emporter dans n'importe quoi. Le discernement exige et implique que tu examines. Ça ne veut pas dire être réfractaire. Ça ne veut pas dire ne pas croire. Vous voyez, c'est juste comprendre davantage et si jamais la chose n'est pas bonne, rejeter. C'est ça le discernement. C'est pas parce que tu as dit Amen à la parole de Dieu que tu la comprends comme j'ai dit. Le discernement va te pousser à davantage à approfondir si c'est du Seigneur. Parce que la Bible nous demande de discerner la volonté du Seigneur dans Éphésiens chapitre 5. Ou bien d'examiner la volonté du Seigneur comme c'est écrit dans cette traduction. Vous voyez, même quand c'est les choses du Seigneur, tu dois discerner. Or, comme je dis, on est déjà environné de tellement de problèmes que avant même de pouvoir même déjà accepter déjà que Amen, que c'est ce qu'on t'a dit, c'est la parole de Dieu, c'est déjà les problèmes, c'est la complication. Parce qu'on t'a déjà mélangé avec tellement de choses que tu ne sais plus où poser la tête. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Le discernement, surtout en ces temps. Regardez un exemple de discernement autour de la parole. Vous le connaissez très bien. Acte chapitre, lisons-le. Acte chapitre 17, vous connaissez bien ce passage. On montre les gens qui ont discerné. Paul avait le Saint-Esprit. Il parlait par l'Esprit de Dieu. Les gens étaient touchés. L'Esprit de Dieu était là. Il agissait. Il se manifestait. Mais Dieu a voulu nous montrer comment les choses se passent en réalité. On dit, Acte chapitre 17, à partir du verset 10. Aussitôt, si vous êtes là, j'attends que vous soyez à la page. Aussitôt, Acte chapitre 17, à partir du verset 10, je vais lire par rapport au Bérin. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole. C'est ce qu'on disait, non? La parole vient. Amen. Si c'est la parole de Dieu, on reçoit. Quand c'est la parole de Dieu, oui, on reçoit. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Donc, avec beaucoup de zèle. Ils aimaient ça. Vraiment, ils étaient pressés. Ils aimaient Dieu. La Bible va nous expliquer pourquoi ils ont reçu avec beaucoup d'empressement. On dit, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Écoutez, on dit souvent les chrétiens de Béret. Ce n'est pas les chrétiens de Béret, c'est les Juifs. C'est des Juifs. Avant d'être chrétiens disciples de Christ, c'était des Juifs. Mais qui sont distingués des Juifs de Thessalonique, qui étaient des grands débatteurs, mais qui n'aimaient pas la parole en réalité. Qui avaient déjà leur position sur des choses. Comme je dis, qui n'aimaient pas cette profondeur avec Dieu. Qui avaient déjà leur position, leur compréhension. Quand quelqu'un, comme je dis, quand on est dans le discernement, on n'est pas quelqu'un qui est figé.
On n'est pas quelqu'un qui est rigide. On est quelqu'un qui est ouvert. Parce qu'on veut toujours comprendre et approfondir les choses. Voilà pourquoi quelqu'un qui travaille sa vie dans le discernement, c'est quelqu'un qui n'aura pas de problème à échanger avec des frères et des chrétiens qui peuvent être même les plus radicaux, les plus extrêmes qu'il en soit. Si tu n'es pas capable d'avoir cela dans le discernement, parce que quand tu vas discerner, tu vas pouvoir voir comment il est. Et si tu sais déjà comment il est, tu sais à quoi t'attendre. Et si tu ne discernes pas, tu ne sais pas comment il est, tu ne sais pas à quoi t'attendre, ça fait quoi? Un choc. Choc frontal. Après, ça finit en bagarre peut-être parfois. Donc, ces disciples ont reçu. Ah, voilà les gars qui viennent nous parler de Dieu. Et ils se servent des Écritures. Les mêmes portions des Écritures à Thessalonique au milieu des Juifs. Les Juifs là les ont chassés. Partez d'ici, on ne veut pas de vous ici. Bande de troubleurs. Pour déranger notre synagogue. Ils ont amené des débats. Les gens qu'on ne pouvait pas enseigner. Quelqu'un qui vit une vie de discernement, qui travaille sur le discernement, c'est quelqu'un qui est enseignable. Bien aimé, tout enfant de Dieu est enseignable. Qu'il soit enseignant ou pas. Même une question t'enseigne. Quelqu'un te pose une question, t'enseigne. Parce qu'avec la question là, tu apprends des choses que tu n'aurais jamais pu apprendre si on ne t'avait pas posé cette question. Ça t'amène à fouiller sur des choses que tu n'aurais jamais pu fouiller si la personne ne t'a pas posé la question. Donc ils ont reçu la parole. Vous voyez que la parole est au centre. Comme Jésus avec le diable. Mais comme il dit, pour arriver au niveau du diable, il faut déjà qu'on soit au niveau de l'assemblée. Avec un pensement, ils examinaient et ils ont vu que c'était exact. Ce qu'on disait était correct. Voilà à quoi vous et moi, premièrement, on est appelés, comme j'ai dit, au discernement. C'était des Juifs. Paul n'était-il pas animé du Saint-Esprit? Ils auraient pu discerner que non, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu aurait pu montrer que non, vraiment, parce que beaucoup ont cru, n'ont pas eu besoin quand nous amène les Écritures. Imaginez que c'était peut-être un imposteur qui venait et qu'il n'avait pas eu le tact d'aller vérifier. Et c'était basé simplement sur la puissance que Paul manifestait et tous ses prodiges. C'est aussi comme ça qu'ils sont ravagés et emportés. Et c'est ça beaucoup de chrétiens. Oui, Yannick, oh homme de Dieu, j'ai vu un homme là, il a la puissance. Mais mon ami, la puissance n'est pas un critère pour vérifier que quelqu'un vient de Dieu. De quelle puissance tu me parles? Non, vraiment, il prêche bien. Prêcher bien n'est pas un critère qui vient du Seigneur. Quand il parle, où est-ce qu'il t'amène? Quel est le but de son message? Est-ce que c'est Christ qui est glorifié? Est-ce qu'il te présente Christ? Est-ce qu'il te conduit à vivre la vie de Christ? Est-ce qu'il te conduit vers le ciel? Ou il te conduit vers la perdition? Si la question est répondue, là tu peux aller plus loin. Quel est l'esprit qui l'anime? Les disciples, ils ont reçu la parole déjà parce qu'ils ont examiné l'exactitude. Paul parlait de qui? Il ne parlait pas de ses voyages. Dans ses voyages, il devait voir ça dans les Écritures comment? Il ne parlait pas de lui. Il ne parlait pas de fantaisie. Il parlait de Jésus-Christ. Et il décortiquait dans les Écritures qu'ils avaient, eux juifs, le Christ, comment il devait mourir, comment il devait être glorifié. Il expliquait toutes ces choses. Il prenait Jonas, il dit, regardez, il prend ici Genèse, regardez, Dieu vraiment a pris la bête, regardez, il a couvert de peau. Vous ne voyez pas qu'il expliquait. Le type qui dit exact. Là maintenant, on peut passer à un degré supérieur. Quel est l'esprit qui l'anime? Alléluia. La Bible dit maintenant, au verset 12, plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Alléluia. Donc, beaucoup de ces juifs qui étaient aberrés ont cru parce qu'ils ont d'abord examiné les Écritures, ce qu'on leur disait là. C'est la vérité. Ils ne sont pas arrêtés sur les prodiges et les miracles de Paul, sur le témoignage que Paul disait. Vraiment, regardez, ou bien ils voyaient des choses. Non, c'est faux. Tu ne peux pas avoir du discernement si tu arrêtes ce genre de choses. Jamais. Ça va te tromper. C'est pourquoi on voit que dans la parole de Dieu, les prodiges et les miracles accompagnaient la parole, pas l'inverse. Ça ne venait pas devant la parole. Non. Parce que la réputation de Paul et de Silas, les apôtres, les précédait, les suivait partout où ils allaient.
La Bible dit que ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Donc ils étaient très réputés comme des gens comme des grands, selon le plan du monde, des grands sorciers. Parce que les gens du monde les voyaient comme ça. Ce sont des sorciers, ils amènent la sorcellerie. Nous, on ne parle pas de sorcellerie, on ne veut pas cette sorcellerie-là. Donc ils étaient réputés. Mais les gens se sont dit que mon frère, parlez pour vous là-bas. Nous, on veut d'abord examiner ce que vous dites là, c'est conforme. C'est là qu'ils ont cru à la parole. Maintenant, quand on croit à la parole, on demeure dans la parole. J'ai parlé de la prière. Rentrons dans Actes chapitre 16, que vous connaissez très bien. J'ai parlé de la prière. Oui, Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Maintenant, vous voyez le discernement des esprits. Je vous ai dit la prière maintenant. Je vais parler, j'ai commencé par mettre le soubassement de la parole. Donc on le voit, les chrétiens n'aiment pas la parole. Les chrétiens ne prennent pas le temps de la parole, frère. Vraiment, mais prenez le temps. Ça prend du temps, la parole, d'être instruit, d'être parti dans la parole. Les gens n'aiment pas l'enseignement biblique. C'est fondamental pour croître et pour apprendre à bien bâtir le discernement des choses. Parce que dans la prière, tu peux avoir des visions, des révélations. S'il n'y a pas ce soubassement, tu vas être secoué et tu risques toi-même de ne pas savoir comment faire les choses. Quand on a mis ce soubassement de la parole, on examine, on voit quel est l'esprit qui anime les personnes. La Bible dit que Paul, ils allaient à la prière. Il y avait une servante qui avait un esprit de python, donc c'était un esprit de serpent, c'était un serpent. Le python était un esprit qui, avant d'avaler ses proies, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les entrelace et elle ploie la proie. Donc la proie ne peut pas partir. La proie est saisie. C'est cet esprit, je vous ai parlé du faux prophète qui a fait que les gens se dépouillent. Je vous dis que moi-même j'ai failli subir, mais je savais que ça c'est pas l'esprit de Dieu. Pendant qu'il parlait, moi j'ai prié. Il y avait un vrai combat spirituel. Et il peut vous dire qu'il n'est jamais passé vers mon côté. Où j'étais là, il n'est pas passé. Il est passé partout, mais il n'est pas passé à côté de moi. Et notre faux prophète, comme ça qu'on avait invité à Yverdon, on était assis devant, moi invité avec un serviteur de Dieu, on était assis, il ne regardait jamais vers mon côté. Moi, invité, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Le type, s'il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. J'ai dit, au fait que non, ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Mais bon, on nous a invités, on reste, on va regarder ce qu'il fait. Il ne nous regardait jamais dans les yeux, le frère et moi. Il nous fuyait tout du regard. Et il passait toujours de l'autre côté. Et il a fait jusqu'à dire aux gens, faites croire, imaginez en pleine assemblée, il fait asseoir quelqu'un, une fille qui avait mal au pied. Il fait une sorte de prière incantatoire. Et puis il dit devant tout le monde, vous voyez le démon, il y a un démon mystère dans son pied. Il dit, il y a un démon mystère. Regardez, vous voyez le démon qui sort. Les gens se collent parce que oui, on voit. J'étais comme ça avec le frère, je me retenais de rigoler. Ou il m'énervait de le gifler là-bas. Que mais tu racontes quoi? Il vous dit ce qu'il vous dit, c'est une expérience réelle. Dieu m'en est témoin. Ça ne me sert à rien de mentir. Ce monsieur venait de Paris. Il était venu avec son micro à lui. Il marchait avec son micro. Et sa femme avec son micro. La femme venait, sa femme qui chantait avec son micro. Elle, lui avec son micro avec le prêchait. Déjà, ça c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Quelqu'un qui voyait son micro, c'est quelqu'un qui a des micros, ça. Ça, il ne va pas. Donc, quand j'arrive, on me dit non, ça c'est son micro. Personne ne dit, je vois que les micros là sont mis à part. Non, ça c'est son micro, il est venu avec. C'est grave dans l'église de Christ. Donc, il ne nous regardait pas. Il me regardait. Je le fixais dans les yeux. Il me fuyait du regard. Il fait la vie. Il dit que vous voyez, il y a un démon mystère dans son pied. Le démon mystère, c'est quoi, mon frère? Jusqu'à dire que vous voyez comment le démon est en train de sortir. Je regarde les mamans là sont qu'est-ce que. Oui. Ouais. L'incrédulité, c'est. Ouais, vraiment, le manque de discernement, c'est un problème. C'est parce que les gens ne lisent pas les Écritures. Et l'esprit de python qui animait ce monsieur, comme il dit, ça t'entrelace, tu ne peux plus sortir, tu obéis. Tu obéis. C'est une petite parenthèse dans l'esprit de python. On a l'occasion de parler de cet esprit plus profondément. C'est terrible quand les gens sont là-dedans. Ils sont comme. C'est comme si on les a entrelacés, ils ne peuvent plus bouger.
Ils sont hypnotisés, merci beaucoup, servants de Dieu. Hypnotisés, ils ne peuvent plus. C'est très fort cet esprit. Et il a fait comme ça, après il a fui. Parce qu'après, j'ai demandé à vouloir le rencontrer. Il a demandé que non, il faut que... Il a fui. Il a disparu très vite. Et là, ça dit qu'ici, ça va chauffer pour lui. Il dit non, après, tu as fini ton show, on va commencer pour nous ici. Avec le frère, que non, il va passer. Tu m'as invité, non, ok. Le frère, on va s'asseoir. Le gars, il a fui. Très vite. Et la fille est restée avec le pied comme il était là. Elle est repartie boitillant. Il a mis debout, il a pris les photos pour mettre dans son site. Après, elle est repartie boitillant. Voilà les scandales que les gens font, des trucs ignobles, démoniaques qu'on fait au milieu de l'église. Pour moi, ce n'est pas un enfant de Dieu. Pour moi, c'est un démon, ce monsieur. Moi, je déclare que ce type-là, il n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est délivré. C'est un mauvais esprit. Il faut être ferme, catégorique. Quand quelqu'un vient dire qu'il y a un démon mystère dans le pied d'un enfant de Dieu, démon mystère, c'est quoi? Et il fait dire aux gens que, vous voyez, je sors le démon mystère. Vous le voyez? Vous voyez, les mamans sont là, dit, oui, on voit. Tu vois quoi, maman? Tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu n'as aucun discernement. Mais pourquoi on se moque de l'église? On se moque de l'église comme ça. Mais pour qu'on ne se moque pas de toi et de moi, il faut qu'on soit assis comme dans la parole. Quand on va venir te dire que démon mystère, du papa, démon mystère, c'est quoi? Ça sort d'où? Tu ne vas pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est ton rôle, c'est ton devoir de discerner, d'examiner toutes choses comme la Bible nous le dit et de tenir ce qui est bon. Si Dieu te demande d'examiner, toi et moi, il dit par la bouche de Paul, c'est que Paul a dit on examine, c'est que Pierre a dit on examine, même si on ne comprend pas. Seigneur, vraiment, on ne comprend pas, explique-nous. C'est parce que c'est Yannick qui parle, c'est quelqu'un qui parle. Hey, attention, hein, tu connais, vraiment, lui c'est un grand, il n'est pas plus grand que la parole. Personne au-delà de Jésus-Christ. Personne au-dessus de la parole. La parole de Dieu est, dit de tout, elle est la boussole pour nous ici. Quelqu'un va au-delà, on ne l'écoute plus, on ne le suit plus. Ça veut dire qu'il fait ce que le diable a fait avec le Seigneur. Il est venu en dehors de la parole. Et on dit non, il est très célèbre. Comme le diable, il est très, très élevé. Donc on doit obéir. Jamais. Il sort de la parole. On dit que pas toi seul, on ne te suit pas. Va dans ton côté là-bas. Nous, on prend notre route ici. Parce qu'il s'agit ici de discerner. Parce que sinon, après, pour revenir, c'est compliqué. Alors, la Bible dit, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'eux-mêmes. Alléluia. Quand je dis que les gens veulent discerner les esprits, sans avoir la vie de prière, non, au préalable, la vie de la parole, pour voir les canaux de la parole de Dieu, et rentrer dans la prière, approfondir dans la prière, pour discerner vraiment des types d'esprits terribles qui animent. Les gens, ils pensent parfois, quand ils disent à certains frères, ils pensent que c'est abusé. Ils pensent que c'est une histoire qui est si simple que ça. Paul a pris des jours. Paul, il avait une notion spéciale. Ça n'a pas pris un jour. Plusieurs jours, on ne sait pas combien. Pour discerner que ce n'est pas la voix normale de cette femme qui parle. Vous comprenez? Ce n'est pas la voix normale. Elle disait la vérité. Ce qu'elle dit est conforme à la parole. Mais l'esprit qui l'amène à dire ça, c'est l'esprit de quoi? Du diable. C'est un esprit de mensonge. Dans quel but? Dans le but de ce que son histoire doit toujours prospérer. Parce qu'elle veut garder sa clientèle. La Bible précise qu'elle faisait du grand gain. Quand l'ennemi donc on comprend donc le rôle du diable, de l'ivraie. L'ivraie n'est pas seulement là pour semer la confusion entre le blé et le monde. L'ivraie aussi là pour faire un grand profit, un grand gain, en se servant des choses de Dieu. Parce que cette femme là, cet esprit de python, cet esprit d'erreur, cet esprit de mensonge, s'est servi du fait que ce sont des serviteurs de Dieu pour continuer à gagner son argent, pour continuer à s'enrichir. Donc cet esprit là se sert de tout.
Vous croyez que c'est pas... Donc ne soyez pas étonné que vous voyez parmi les chrétiens, les gens qui viennent et qui cherchent à s'enrichir bougrement, qui cherchent à faire toutes ces choses. C'est normal. L'esprit de l'ivraie vient pour s'enrichir. L'esprit de Python, il vient pour s'enrichir. Les maîtres savaient qu'il y avait cet esprit. Parce qu'ils l'ont mis là. Que non, on sait le trafic, on le pratique, on en fait là pour que tu sois bien travaillé. Comme on dit dans le monde du contact, on a travaillé bien la personne, elle vient maintenant, elle sait. Si toi et moi on n'a pas le discernement, n'est-ce pas, on va commencer. Alléluia. Elle-même, elle reconnaît que nous sommes serviteurs de Dieu. Non. Ce n'est pas, elle ne reconnaît pas que tu es serviteur de Dieu. Elle reconnaît que vous allez encore bien augmenter son capital, son business. C'est ça. Il peut dire, Patricio, tu es un vrai enfant de Dieu. Oui, il le dit. Mais si tu restes, c'est vrai, ça dit, c'est un vrai enfant de Dieu. Tu tombes dans son piège. Il a pris tant de pièges. Parce qu'il dit ça, parce qu'il connaît comment il va chercher par derrière pour récupérer quelque chose. Si maintenant tu vois qu'elle dit ça depuis, ces hommes sont les vrais serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut, la bonne voie, la voie de Dieu. Mais pourquoi ils ne suivent pas la voie du salut là? C'est exactement comment les faux prophètes font. Ils vous annoncent soit dans la vérité. Mais eux-mêmes, ils ne suivent pas cette vérité qu'ils disent. Ils laissent la vérité là, ils vous annoncent autre chose. Ils font autre chose. Donc, elle fait exactement ce qu'on dit. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. C'est exactement ça. Mais si tu n'as pas le discernement, tu tombes dans son piège. Pourtant, c'est un business bien organisé. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Donc, la vérité doit être soutenue par l'esprit de vérité. Si la vérité n'est pas soutenue par l'esprit de vérité, toi et moi, et si on n'a pas le discernement, on va se faire avoir. On va se faire avoir. Très facilement. Donc, il ne faut pas croire facilement à tout esprit qui vient se présenter à soi. Et c'était une des grandes qualités de l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, certains sont venus dire qu'ils sont apôtres, ils sont envoyés du Seigneur, ils sont les missionnaires du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur dit que tu as éprouvé. Tu les as trouvés quoi? Menteurs. On aura l'occasion de continuer si le Seigneur le permet. Tu as éprouvé. Discerner, c'est éprouver. Comme j'ai dit, examiner. Tu as examiné. Tu as reçu que sous du Seigneur, il n'y a pas de problème. On va examiner cette chose. Tu les as trouvés menteurs. Quel chrétien aujourd'hui peut dire, j'ai éprouvé vraiment. C'est soi-disant serviteur de Dieu. C'est soi-disant homme de Dieu. Au-delà des belles paroles qu'ils disent. Au-delà des belles actions qu'ils posent. Je me suis rendu compte que l'esprit qui les anime, ce n'est pas l'esprit du Père. Parce que on voit que par-dessus tout, ce qui les intéresse, c'est le gain. Comme cette femme qui était animée de l'esprit de Python. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont accomplis. Soyons des enfants mûrs. Donc, devenons des fils. Et un fils discerne. Il ne fait plus n'importe quoi. Vous connaissez, vous voyez mes enfants, ils sont petits, ils marchent n'importe comment, ils font des trucs. Mais quand on commence à devenir mûr, on discerne, on sait où on pose son pied. Ce n'est pas par peur. Le Seigneur dit, soyez prudents. Il n'a pas dit, soyez méfiants, soyez prudents comme des serpents. Soyons prudents parce que nous vivons un temps compliqué. Discernons. On aura l'occasion de discerner, de parler de discernement de la volonté du Seigneur. Mais je voulais vraiment qu'on reste dans ce premier aspect. Restons dans la parole, aimons la parole, lisons la parole. Ne prenons pas tout content comme ça. Examinons. L'ennemi ne va pas venir comme ça là. Il va dire, je suis le diable. Non. Les charlatans ne vont pas venir comme ça. Le but de l'ennemi, c'est de nous prendre l'esprit Python, de nous entrelacer, de nous faire perdre notre temps dans beaucoup de futilité. Mais si on a le discernement, on ne va pas vite prendre les choses avec engouement, on est très vite content. Les faux prophètes, tu lui écoutes, tu es content. Après, tu te rends compte, vraiment, quelle déception. J'ai tellement bu de bêtises, le monsieur s'y a dit, sans avoir de recul. Mais après, c'est fini, hein, il a mangé bien ton argent. Il t'a bien eu, il t'a fatigué comme pas possible. Le temps de réaliser, c'est trop tard. Discernons, restons dans la parole et prions. Il y a des esprits, c'est pas un coup. Les gens peuvent dans l'assemblée, c'est pas un coup que tu vas discerner. Tu vas prendre du temps pour réaliser que le type qui vient à l'église, la femme qui vient à l'église, elle est bizarre. Il y a un truc qui ne colle pas avec elle. Ça prend du temps. Vous voyez? Il ne faut pas. L'avantage, comme je dis, du discernement, du travail de discernement,
c'est que tu ne vas pas être dans le soupçon et tu ne vas pas non plus embrasser tout n'importe quoi. Vous voyez, tu seras dans un juste milieu. Tu vas accueillir chacun comme ton frère. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui connaît le cœur des gens. Il ne s'agit pas ici de commencer à marcher. Tu commences à voir telle personne qui est vraiment du Seigneur, vraiment il faut que j'examine, tu commences à prendre chaque chose qui bouge. Non, ça c'est la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Hein. Ce n'est pas ici de soupçonner le mal. Mais non. Mais exactement. Et sachant que tu es appelé à discerner dans la parole, dans la communion, Dieu va te mettre les éléments, étant donné que tu as ces éléments qui vont t'aider, il va te mettre des éléments pour que tu vois clair. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous laisse la parole.